68 574 entreprises ont fait faillite en France en 2025. C'est un record historique, le chiffre le plus élevé depuis 35 ans. 457 000 entreprises radiées, plus de 150 000 emplois menacés. Et pendant ce temps, de l'autre côté, il y a un pays qui accueille plus de 5 000 nouvelles sociétés chaque mois. Où créer une entreprise prend 48 heures, où l'impôt sur le revenu est de 0%, et où le gouvernement lance des plans d'aide quand les entreprises traversent des difficultés au lieu d'augmenter les impôts. Ce pays, c'est les Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, je vais vous donner le guide complet pour créer votre société à Dubaï en 2026. Les étapes, les coûts réels, les structures, les free zones et surtout, les erreurs à éviter. Je m'appelle Myriam, je suis la fondatrice d'Oracle Consulting. On accompagne des entrepreneurs francophones et internationaux dans leur installation à Dubaï. On va couvrir 8 points. Pourquoi Dubaï? Les 3 types de structures, free zone versus mainland, les free zones les plus pertinentes, la vraie timeline, les coûts réels et les erreurs qui coûtent cher. Ensuite, on mettra en place ensemble votre plan d'action. Alors commençons par les chiffres. 0% d'impôt sur le revenu personnel, aucune charge sociale, 9% d'impôt sur les sociétés au maximum et 0% en dessous de 93 000 € de profit. Une création de société établie en 48 heures et 100% de propriété étrangère en zone franche. Pas besoin d'un partenaire local. Alors comparons ça avec l'Europe. 25 à 33% d'impôt sur les sociétés, jusqu'à 45% de charges sur les revenus et des semaines de paperasse pour créer une entreprise. Sur 100 000 € de profit, il va vous rester environ 50 000 € en France. À Dubaï, il vous restera environ 91 000 €. Même business, même client, presque le double. Maintenant, les structures. Il en existe 3. La FZE, aussi appelée Free Zone Establishment, c'est une entreprise individuelle en zone franche. Un seul actionnaire, c'est vous. C'est la structure la plus courante. 90% de nos clients sont en FZE. La FZC, Free Zone Company, c'est pour les sociétés avec plusieurs associés, jusqu'à 50 actionnaires possibles. Même principe que la FZE, mais en version multi-associée. Et enfin, la LLC, Limited Liability Company. C'est une société en mainland. Elle vous donne accès à un marché local aux Émirats Arabes Unis. Mais elle exige d'avoir un bureau physique et le process peut être un petit peu plus long. Alors, la question que tout le monde se pose, Free Zone ou mainland? Eh bien, c'est simple. Si vos clients sont internationaux, vous faites du e-commerce, du consulting, du freelance, du digital, il vaut mieux aller en free zone. Vous avez 100% de propriété, un process de création rapide, un bureau virtuel possible et surtout 0 TVA sur l'export. Maintenant, si vos clients sont locaux aux Émirats, vous faites du commerce de proximité, du retail ou si vous visez des contrats gouvernementaux, alors là, on se dirige sur la mainland. 3 questions vont suffire pour choisir. Vos clients sont où? Votre activité exacte et votre budget. Parlons maintenant des zones franches. Il en existe plus de 40 à Dubaï. Voici les 4 qu'on va vous recommander en 2026. La première, ILSA, la plus connue. Dubaï Silicon Oasis, c'est la Silicon Valley de Dubaï. À partir de 3 500 € par an, elle est idéale pour le e-commerce, le consulting, les services, l'infoprenariat et c'est le meilleur rapport qualité-prix. La deuxième, Meydan, à partir de 3 500 € également, le plus accessible, parfait pour les freelances et les solopreneurs. La troisième, DMCC, à partir de 4 500 € par an, selon l'activité. C'est une référence pour ce qui va être trading, crypto, la tech. Elle est un peu plus chère, mais plus de prestige et un écosystème qui est reconnu mondialement. Enfin, JAVSA, à partir de 5 000 € par an. C'est une zone portuaire, pour tout ce qui va être activité d'import-export et de logistique, avec la possibilité de stockage. Le point clé, ne pas choisir la moins chère. Choisissez celle qui couvre votre activité. Le choix d'une mauvaise zone et d'une mauvaise licence, c'est tout refaire depuis zéro. Passons maintenant à la timeline. Il va nous falloir entre 0 et 30 jours pour être opérationnel. Jour 1 à 2, on établit le diagnostic de votre zone franche, on définit votre code d'activité et on choisit la structure la mieux adaptée. On prépare tous les documents. Du jour 2 à 4, on va créer la société elle-même. Nom commercial, contrat de licence, paiement. Oui, votre société existe enfin officiellement. Jour 5 à 12, on établit les visas de résidence. L'entry permit, le medical test, la biométrie, l'Emirates ID, vous êtes officiellement résident aux Émirats Arabes Unis. Jour 12 à 30, les comptes bancaires. C'est l'étape la plus exigeante. Les banques font un KYC, une conformité.
Elles attendent un business plan solide, des preuves de revenus, des documents certifiés. Il faut que le dossier soit bien préparé. C'est 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 2 mois. Jour 30, vous êtes 100% opérationnel. Stripe est connecté, PayPal activé et votre facturation active. Les coûts réels. Je vais vous donner les vrais chiffres et pas ceux des vidéos sponsorisées. La licence, entre 1800 et 6000 € selon la zone et l'activité. Le visa de résidence entre 1200 et 1500 €. Ça inclut le medical test et l'Emirates ID. L'ouverture du compte bancaire entre 0 et 2500 € selon la banque. Au total, l'année 1, on est entre 3000 et 10 000 € pour un montage société. C'est le prix d'un MacBook, sauf que on vous ouvre votre business. Point très important, l'année 2, un budget différent. Renouvellement de la licence, du visa, du bureau, oui, il faut anticiper. Maintenant, les 5 erreurs qui vont vous coûter cher. La première. Choisir la mauvaise zone. Si votre code d'activité ne correspond pas, votre licence est inutilisable et on doit tout reprendre depuis le début. Ça coûte du temps et de l'argent. Erreur numéro 2, arriver en banque sans un dossier. Pas de business plan, pas de preuve de revenus, c'est un refus direct. Et un refus dans une banque va compliquer l'ouverture dans les autres banques. Erreur numéro 3, oubliez le TRC, le fameux Tax Residency Certificate, qui est le document qui officialise votre résidence fiscale aux Émirats. Sans lui, vous restez potentiellement imposable dans votre pays d'origine et vous payez dans 2 pays. Erreur numéro 4, ignorez le renouvellement. La licence, le visa, les bureaux, tout doit se renouveler chaque année. Et si vous oubliez, il y a des pénalités. Et dans certains cas, on doit aussi tout recommencer. Erreur numéro 5, une structure mal pensée. Changer de zone, ajouter un associé, modifier son activité après coup, ça peut coûter bien plus cher que de le faire dès le départ. Et ceux qui se demandent si c'est vraiment légal, la réponse est oui. Les Émirats ont signé des conventions de non-double imposition avec plus de 100 pays, dont d'ailleurs la France, la Belgique, la Suisse. Les Émirats arabes unis sont conformes aux standards du GAFI en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Chaque zone est supervisée par une autorité gouvernementale officielle. Et les comptes émiratis sont acceptés par Stripe, PayPal, Wise et toutes les plateformes de paiement. Alors non, ce n'est pas un montage offshore, c'est un cadre reconnu, structuré et transparent. Maintenant, votre plan d'action. Première étape, on établit votre diagnostic. On analyse votre activité et on choisit la zone la plus adaptée. Deuxième étape, on crée votre société. La licence, le nom commercial, tout ça en 48 à 72 heures. La troisième étape, votre visa de résidence aux Émirats arabes unis et votre Emirates ID en 7 jours. Quatrième étape, la partie bancaire, le compte société multidevise. Étape 5, le lancement. Stripe, PayPal, facturation, vous êtes enfin opérationnel. Le délai moyen étant de 30 jours. On vous propose un diagnostic gratuit, 30 minutes, en visio. On analyse votre activité, on vous dit quelle zone est la plus adaptée, combien ça vous coûte réellement et on met ensemble un plan d'action personnalisé. C'est gratuit, sans engagement et le lien est juste en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et si vous connaissez quelqu'un qui envisage de lancer son business à l'international, partagez-lui cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.